Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. J'ai fait une commande sur la boutique Scrap Déco Home. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la boutique va fermer. Du coup je suis allée jeter un œil, voir si je pouvais trouver 2-3 bricoles pour pouvoir me faire plaisir, ou voir s'il y a des choses qui me manquaient, que j'aurais pu ajouter ou autre, du fait qu'il est stocké toute la boutique. À l'heure actuelle, je ne sais pas si elle est fermée ou s'il y a encore des produits en stock pour liquider la boutique. En tout cas, une fois que vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur. Donc, allez, je vais vous montrer ma petite commande que j'ai faite. Donc, je vais décaler le carton de mon côté. Voilà. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc, déjà, tout d'abord, je me suis acheté 2 Distress pour pouvoir agrémenter un peu plus ma collection. Je vous avoue, quand j'ai passé commande, je ne savais pas trop si je les avais ou pas. J'ai toujours pas regardé d'ailleurs si je les ai pas en double ou pas. Normalement, non, c'est des couleurs que j'ai pas. Donc bon, on verra bien. Donc j'ai pris la craquette pistachio, donc comme ceci, voilà. Et j'ai pris la pizzette marmalade, voilà, qui est comme ça, hop. Donc voilà pour les Distress. J'en ai pris que 2 car je ne savais plus trop ce que j'avais. D'ailleurs, il faut que je pense à faire un petit carnet pour noter toutes les Distress que j'ai, toutes les couleurs de Neocolor, etc. Toutes mes encres, mes tombows et tout. Parce que des fois, quand je vais dans les magasins, je ne sais jamais ce qui me manque et je suis toujours en hésitation. Et si un jour je vois des promos, etc. et que j'ai pas un carnet avec tout de détaillé, ça va être un peu galère. Il faut que je m'en occupe vraiment quand j'ai un moment. Ensuite, je me suis pris ceci. C'est des tampons de la marque Lime Citron. J'aimais beaucoup ces tampons car ça fait des effets un peu gribouillis. Alors j'aime beaucoup des fois sur des fonds pour des pages 30 par 30, des pages d'album ou pour des créas en tout genre. Je trouvais que ça pouvait être sympa. En plus c'est en clear donc j'aime trop. Franchement ça va être pas mal. J'ai hâte de les tester. Donc voilà pour ça. Vous voyez le prix de base il est à 10,90 mais je l'ai payé beaucoup moins cher. Je sais plus le prix exact. Est-ce que je vais avoir le récap à côté? Non, j'ai pas les prix des produits. Mais après, voilà, après je ne saurais pas vous dire si en reste ou pas en stock. Je vous invite à aller voir dans la boutique. Mais je sais qu'il y a des produits que j'ai pris, c'était les derniers. Donc bon, c'est un peu délicat. Donc ensuite, j'ai pris un petit tampon de mes petits ciseaux où il y a marqué dessus toutes nos félicitations pour ce beau bébé, lovely et sweet. Je me suis dit pour des créations sur le thème naissance, ou pour faire des petites cartes, des choses comme ça peut être sympa. En plus, c'est un thème que j'aime énormément, du coup, j'avais envie de me le prendre. Donc voilà. Ça reste un tampon quand même tout petit. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris un tampon de chez Comptoir. Alors j'aime beaucoup le fait que ça fait comme une couronne de feuillage, une couronne de feuillage. J'aimais bien beaucoup le style. Voilà. C'est très sympa. D'ailleurs, je voulais regarder un truc. Je vais le faire avec vous, au moins. Je savais plus trop si c'était un tampon. Ouais, c'est un tampon en un seul morceau. Mais j'aime bien, c'est sympa. À faire des fonds de cartes, etc. Ça peut être pas mal. Franchement, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup. C'est super chouette. Voilà. Ensuite, je me suis pris un autre tampon de chez Comptoir. J'ai pris un tampon effet fond jean. Je le trouve super joli.
comme tampon de fond. Il est vraiment très très beau. Et là, il y a la petite poche comme ça, donc ça c'est cool. Après, je me suis dit, j'ai un tampon de chez, je crois que c'est Shoe Flowers ou Florilège, je sais plus. Avec, vous savez, le tampon poche. Et je me suis dit que ça pourrait être très bien avec aussi pour des créas, donc pourquoi pas, à tester. C'est le tampon, ouais, fond jean, voilà. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai eu un tampon, j'ai pris un tampon de Shoe Flowers avec des petites fleurs. J'adore les fleurs et tout, donc voilà. Ça fait notre style de fleurs, j'aime beaucoup. Et en plus, ça marqué surprise, c'est pour toi. Enjoy the little thing. Hello, je pense à toi. J'aimais beaucoup ce petit tampon. Il est vraiment très mignon. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit Dize. C'est le fameux Dize avec la canne à sucre. Il est passé énormément en période de Noël sur la boutique. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont acheté. Et là, j'ai sauté sur l'occasion pour me le prendre. Parce que j'avais pas envie de faire une commande juste pour un petit Dize qui coûte 2 €. Ou peut-être un peu plus, je sais plus le prix. Et du coup, voilà, j'ai craqué dessus. Je l'ai pris, c'était l'occasion d'en profiter. En plus, je n'ai pas de Dize de canne à sucre. Donc, voilà, c'était plutôt parfait. Ça tombait à pic. Ensuite, je me suis pris des encres, enfin de l'aquarelle. Je me suis dit c'est l'occasion d'agrémenter un peu la collection de couleurs que j'ai. Car je vais vous montrer ce que j'ai déjà. Alors ça, c'est ma palette d'aquarelle que j'ai de la marque Sennelier. Que j'avais eu dans la box qu'avait fait les tribulations de Marie. Dedans, il y avait une boîte avec des aquarelles dedans. J'avais pris la box sur les paysages. Et déjà, vous voyez les couleurs que j'ai déjà. J'ai quand même pas mal utilisé. Voilà, c'est vraiment très bien les couleurs. Après j'ai rajouté quelques-unes. Je crois que c'est ceux-là que j'ai rajouté. Voilà, j'ai rajouté 4 couleurs en plus. Qui sont très très bien. Ceux-là, c'est ceux qui étaient déjà dans la palette. Et les 4 là, c'est ceux que j'ai rajoutés de moi-même. Voilà. Alors, franchement, plutôt pas mal. Et je vais vous montrer. Alors, je vais laisser ouvert. Voilà. Je vais laisser ouvert. Et moi, j'ai pris d'autres couleurs pour pouvoir agrémenter un peu plus. Et c'est la marque Watercolor Confection. La marque Terem. Alors, je ne connais pas du tout cette marque. Et je me suis dit, c'est l'occasion de tester. Alors, après, dessus, il y a marqué là Prima. Voilà, donc du coup, je me suis dit, ça a l'air pas mal. Donc voilà. Et vous voyez, c'est une toute petite palette. Dedans, il y a les petits papiers là, comme ça, pour pouvoir mettre les couleurs dessus. Donc ça, je vais le faire. Parce que ça va être très pratique pour voir un peu au niveau des couleurs que j'ai. Et vous voyez, là, j'ai 6 couleurs. Non, ouais, 4 couleurs de vert. Donc j'en ai déjà, mais c'est vrai que le vert, on n'en a jamais assez. Je ne les ai pas encore ouvertes. Voilà, je ne les ai pas encore ouvertes. C'est encore dans l'emballage. Là, j'ai du jaune, du violet. Le violet, j'en avais pas. Là, c'est du rouge. Mais rouge, j'en avais pas. Là, c'est un rose bonbon, un orangé. Alors, j'en ai un, mais il est un peu foncé. J'ai un violet. Et j'ai un jaune. Ouais, j'ai pas ouvert. Mais bon, à l'occasion, lors d'un tuto créa, je vous montrerai plus en détail les couleurs. On testera ensemble si vous voulez. Et franchement, les couleurs, elles sont plutôt pas mal. Donc voilà. C'est histoire d'agrémenter un peu tout ça. Donc là, du coup, je serai un peu équipée en couleurs. J'aurai de quoi faire et de quoi m'éclater pour mes créations. Donc voilà, j'ai pas payé très cher la palette. J'ai dû payer, je crois, 10 € la palette, quelque chose comme ça. C'était quand même assez raisonnable. Il y avait une autre couleur. Non, je confonds avec autre chose. Non. Et après, j'ai voulu tester ceci. C'est des crayons de couleur aquarellables de la marque Nouveau. Ils sont aquarellables.
Et alors il y avait cette palette, enfin il y avait deux palettes. Il y avait celle-ci avec plusieurs couleurs. Vous voyez, il y a du gris, du rouge, du orange, du jaune, du vert, bleu, violet, rose, un peu bordeaux, enfin voilà. Et il y avait une autre couleur, enfin une autre palette, pardon, avec quasiment que des tons dans les tons un peu verts, marronés et tout. Alors je voulais la prendre au début, j'ai failli la prendre. Et après je me suis dit, je sais pas si je vais être contente ou pas de ça. Du coup, j'ai dit, j'en prends un. Donc celui-ci, c'est des couleurs basiques. Donc j'ai pris le basique. Et si à l'occasion, un jour dans une boutique, je vois la même chose dans d'autres couleurs, je saurais que c'est bien. Pour moi, j'ai pas encore testé. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ferai un petit crash test pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. On fera des petits tamponnages ensemble et je ferai un test avec vous si vous voulez. Et en même temps, je testerai aussi celle-ci de palette. Je vous montrerai les couleurs qu'il y a dessus. D'ailleurs, je vais vous l'ouvrir. Comme ça, je vous montre comment c'est dedans. Parce que du coup, j'ai pas ouvert. Voilà. Hop, ah, il y a un petit bout de scotch. Voilà, c'est bon. Donc voilà comment c'est. Ça a l'air plutôt pas mal tout ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc je ferai un petit crash test ou alors je testerai de mon côté et je vous ferai une vidéo après pour vous montrer qu'est-ce que ça rend. Mais je pense vous faire une petite vidéo pour vous montrer le rendu et peut-être que ça pourrait vous intéresser. Donc voilà pour ce petit haul. Donc j'ai pas pris grand chose parce que j'avais quand même beaucoup craqué déjà quand je suis allée à la gare au scrap. Donc j'ai voulu quand même rester raisonnable. Là c'est juste des petits plus pour me faire plaisir qui me manquaient. L'aquarelle, je sais que c'est pas perdu, je m'en servirai toujours. Et même les crayons, etc. Les petits tampons basiques comme ça, les fleurs, les petits fonds. Ouais, c'est des trucs assez banals de tous les jours. Ça, les encres, on utilise tout le temps pour faire les fonds, etc. Donc voilà, il n'y a rien de perdu, voilà, tout est utilisable de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas craquer non plus énormément parce que voilà, j'ai beaucoup craqué au Gare Scrap. Je me suis fait vraiment très plaisir, j'ai vraiment pas compté, c'est vraiment avec le plaisir des achats, etc. Là, j'ai pris juste un poil et puis voilà, j'étais quand même raisonnable. C'est vrai que ces temps-ci, je ne fais pas trop de commandes car la Gare Scrap et puis... les aléas que j'ai fait, les à côté que j'ai fait avant, puis maintenant, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, il faut que je prenne le temps de profiter de tout ça, de scraper, etc. Donc, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je vais commencer à vous faire des petits tutos, etc. Pour vous montrer tous les produits que j'ai achetés à Gare Scrap, vous faire des tutos avec, etc. Et puis voilà, les hauls, de toute façon, il n'y en aura plus. Enfin, normalement, je pense pas. Donc voilà, donc je vais être assez raisonnable dans les semaines à venir, on va essayer. Donc voilà pour ça, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si un crash test des aquarelles et des crayons de couleur vous tente. Ou si vous avez des idées de tutos ou autres qui vous fait envie, n'hésitez pas à me le dire. Quoi qu'il en soit, je vais vous faire des petits tutoriels par la suite comme je vous ai dit. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.